Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait, projetant une lumière dorée sur les rues pavées de la ville. Léna, vêtue de sa robe de mariée, avançait d'un pas tremblant vers l'église, le cœur serré. Tout semblait parfait, mais son monde venait de s'effondrer. Son fiancé, qu'elle croyait sincère et aimant, l'avait trahi, préférant l'argent et le statut social à l'amour véritable. L'humiliation la brûlait comme un feu intérieur, et chaque sourire autour d'elle lui paraissait faux. Elle s'échappa de la foule, le souffle court, les larmes menaçant de tomber. Dans son errance, elle passa devant un petit parc où un homme assis sur un banc observait les passants avec une sérénité troublante. Ses vêtements étaient simples, presque déchirés, et pourtant, quelque chose dans son regard attira Léna. C'était comme si, en quelques secondes, il lisait toutes ses blessures, toutes ses trahisons. Sans réfléchir, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, elle s'assit à côté de lui. Ils parlèrent peu. Quelques mots suffirent pour créer un lien étrange, intense, inexplicable. Elle sentait qu'avec lui, elle pouvait respirer, échapper à la douleur qui la rongeait. Et lorsqu'il lui proposa de partir loin, de commencer une vie nouvelle, elle accepta sur un coup de tête, aveuglée par un mélange d'audace et de désespoir. Le soir même, Léna épousa cet homme étrange. Les invités furent surpris, certains choqués, mais Léna ne voyait qu'Alex. Ce qu'elle ignorait, c'était que derrière les vêtements modestes et le visage calme, cet homme était Alexandre Delaunay, un milliardaire influent, héritier d'un empire financier que même les plus puissants n'osaient défier. Il avait choisi cette vie de discrétion pour tester le vrai cœur des gens, et Léna venait de passer son premier test sans même le savoir. Ce mariage inattendu marquait le début d'une histoire où l'amour, le secret et le destin allaient se mêler dans une danse imprévisible, bouleversant leur vie et celle de tous ceux qui croyaient les connaître. Le lendemain matin, Léna se réveilla dans un petit appartement meublé simplement. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux fins, et l'air sentait le café fraîchement préparé. Alex était déjà debout, préparant un petit déjeuner modeste mais parfumé, comme si tout cela faisait partie d'un quotidien parfaitement normal. « Bien dormi ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse de café chaud. Léna hocha la tête, encore confuse. La veille, tout avait été un tourbillon, les larmes, l'adrénaline, et ce mariage soudain. Elle se surprit à sourire, malgré tout. Je n'arrive pas à croire que, ces mots se perdirent dans un soupir. Alex la regarda, le sourire énigmatique qu'elle avait déjà remarqué la veille. Croire quoi? Que tu es mariée à un homme sans abri? Léna rougit. C'était exactement ce qu'elle pensait. Oui, mais je ne sais rien de toi. Et tu n'as pas besoin de savoir, répondit-il calmement. Ce qui compte, c'est ce que nous allons construire ensemble. Les jours suivants furent un mélange étrange de simplicité et de surprise. Alex semblait connaître chaque petit détail pour rendre leur vie confortable, même sans richesse apparente. Il parlait avec assurance de sujets variés, montrait une culture et une finesse qui dépassaient largement ce qu'on pouvait attendre d'un « sans-abri ». Léna ne pouvait s'empêcher de se demander, qui était réellement cet homme? Chaque geste, chaque mot, chaque sourire semblait dissimuler un mystère plus grand. Mais elle choisit, pour l'instant, de se laisser porter. Elle voulait croire que ce mariage, aussi fou qu'il paraisse, pourrait être le début d'une nouvelle vie. Cependant, elle ignorait encore que ce choix impulsif avait éveillé bien plus qu'un simple amour. Dans l'ombre, des forces puissantes liées au monde qu'Alex avait volontairement quitté commençaient à s'agiter. Et bientôt, la vie simple qu'elle croyait connaître serait confrontée à une réalité qu'aucun mariage spontané ne pourrait prévenir. Les jours passaient, et Léna s'habituait à sa nouvelle vie avec Alex. Malgré ses vêtements simples et leur appartement modeste, il y avait quelque chose en lui qui semblait inatteignable. Un certain calme, une aisance naturelle dans toutes les situations, qui ne correspondait pas à l'image d'un homme sans abri. Un matin, alors qu'elle rangeait le salon, elle remarqua un petit détail qui la troubla. Sur une étagère discrète, parmi quelques livres et objets simples, se trouvait un vieux téléphone portable avec un mot de passe complexe. Elle n'y fit pas attention au début, mais plus tard, elle le vit s'illuminer, affichant un message signé « Alexandre Delaunay confidentiel ».
Léna sentit un frisson parcourir son échine. Alexandre Delaunay, murmura-t-elle, intriguée. Ce nom semblait trop important pour un homme vivant dans la rue hier encore. Le soir venu, il se promenait dans le parc, et Léna décida de poser la question qui la hantait depuis des jours. « Alex, qui es-tu vraiment ?» Il s'arrêta, la regarda droit dans les yeux, et un sourire énigmatique apparut sur ses lèvres. « Je suis exactement celui que tu as épousé, » répondit-il calmement. « Et en même temps, je ne suis pas seulement cela. » Léna sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas un aveu, mais c'était la confirmation qu'elle n'avait encore rien découvert. Les semaines suivantes, de petits détails continuèrent à éveiller ses soupçons, une manière de parler des affaires avec précision, des contacts mystérieux qu'Alex recevait par téléphone, et des gestes qui trahissaient une aisance avec l'argent et le pouvoir. Chaque indice faisait grandir en elle un mélange de fascination et de crainte. Pourtant, malgré tout, elle sentait qu'Alex était sincère avec elle dans son affection. Et cette dualité, cet homme simple et à la fois mystérieusement puissant, la rendait irrésistiblement attirée. Elle ignorait qu'en réalité, le vrai test commençait, la révélation de son identité allait bouleverser leur vie, mais aussi celle de tous ceux qui les entouraient. Une semaine plus tard, Léna accompagnait Alex dans ce qu'il appelait un rendez-vous important. Curieuse mais prudente, elle suivit sans poser de questions. Ils entrèrent dans un immeuble luxueux du centre-ville, bien loin de l'immeuble modeste où ils vivaient. Léna sentit son cœur s'accélérer, tout ici respirait le pouvoir et la richesse. Alex marcha avec assurance, saluant des personnes en costume avec une familiarité déconcertante. Léna, embarrassée, chuchota. « Alex, c'est impressionnant. » « Rien de ce que tu vois ici ne change ce que nous sommes, » murmura-t-il en lui prenant la main. Puis, ils arrivèrent dans un bureau vitré où un homme âgé, élégant, les attendait. À la simple mention du nom, Alexandre Delaunay, Léna sentit son souffle se couper. L'homme se leva et les accueillit chaleureusement, comme si Alex était l'héritier légitime de ce lieu. « Alex, je te présente les nouveaux partenaires pour le projet, » dit l'homme en s'adressant à lui avec respect. Alex fit un signe discret à Léna, lui demandant de rester en retrait. Elle l'observa parler avec une assurance et un charisme qui ne correspondaient en rien à l'image de l'homme, pauvre, qu'elle avait épousé. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser, influencer, commander le respect. À la fin de la réunion, Léna ne put se retenir. « Alex, tu es un milliardaire ?» Il se tourna vers elle, un léger sourire sur les lèvres. « Je voulais te montrer qui je suis vraiment, mais seulement au bon moment. Je devais être sûre que tu m'aimes pour moi, et non pour mon argent. » Léna sentit un mélange de choc, d'admiration et de colère. Elle avait été trompée, mais d'une manière différente de ce qu'elle imaginait. Ce n'était pas la tromperie d'un cœur mauvais, mais un secret choisi, réfléchi. Elle resta silencieuse quelques instants, regardant cet homme qu'elle croyait connaître, et qui venait de révéler un monde totalement inattendu. « Et maintenant, » murmura-t-elle, « que va-t-on faire ?»« Maintenant, » répondit Alex, « nous allons vivre notre vie, mais sache ceci, le plus difficile n'est pas ce que tu viens de découvrir, c'est ce que le monde va penser quand il saura. » Le mystère et la passion s'entremêlaient. Léna venait de comprendre que leur mariage n'était pas seulement un coup de folie impulsif, c'était le début d'une vie où l'amour, le secret et le pouvoir allaient s'entrechoquer. Les jours suivants, Léna se sentit partagée entre émerveillement et inquiétude. Vivre avec Alex était un rêve et un cauchemar à la fois. À la maison, il restait l'homme simple et attentionné qu'elle avait épousé impulsivement. Mais dès qu'il sortait pour affaires ou recevait des appels mystérieux, Léna sentait l'ombre d'un autre monde, immense et impitoyable, peser sur eux. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans la rue, un photographe la reconnut et la prit en photo. Le lendemain, les journaux titraient. La mystérieuse épouse du milliardaire Alexandre Delaunay. Léna sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais cherché la célébrité, et cette exposition soudaine la fit paniquer. Alex la rejoignit, calme comme toujours, mais ses yeux exprimaient une gravité inhabituelle. « Léna, tu savais que cela arriverait tôt ou tard, » dit-il doucement. « Le monde ne laissera jamais un secret comme le mien intact. »« Mais, je ne suis pas prête. » protesta-t-elle. « Je ne veux pas que ma vie devienne une scène publique. »
Alex la prit dans ses bras. Je sais, mais nous allons traverser cela ensemble. Je te protégerai. Mais tu dois comprendre, être avec moi signifie que tu ne peux plus ignorer le monde que je viens de quitter. Plus tard, dans son bureau, Alex reçut un appel urgent. Lena l'écouta de loin, cachée derrière la porte entr'ouverte. Une voix autoritaire le pressait de prendre une décision stratégique majeure pour l'entreprise familiale. Chaque mot résonnait avec puissance et pression. Lena sentit l'ampleur du rôle qu'il jouait dans ce monde invisible et dangereux. Cette soirée-là, elle se rendit compte que son mariage n'était pas seulement une aventure romantique, c'était une plongée dans un univers où l'amour devait coexister avec le pouvoir, la prudence et parfois le danger. Elle comprit qu'elle allait devoir se montrer courageuse et intelligente pour suivre Alex, mais aussi pour préserver ce qu'ils avaient construit ensemble. Alors qu'elle se couchait ce soir-là, son esprit tourbillonnait de questions. Comment réagirait-elle lorsque tout le monde découvrirait la vérité? Et surtout, pouvait-elle aimer un homme dont la vie était partagée entre deux mondes si opposés? Quelques jours plus tard, Alex invita Lena à assister à une réunion exceptionnelle dans le siège principal de son entreprise. Pour elle, c'était comme pénétrer dans un autre univers, murs en verre, œuvres d'art coûteuses, employés impeccablement vêtus et un balai de décisions qui semblait changer le cours du monde à chaque instant. Lena ressentit à la fois admiration et peur. Elle savait que sa vie venait de franchir un seuil irréversible. « Tu n'as pas besoin de comprendre tout maintenant », lui murmura Alex en serrant sa main. « Mais observe. Apprends. Et surtout, reste toi-même. » La réunion débuta. Alex se montra brillant, charismatique, et chaque mot qu'il prononçait captait l'attention de tous. Lena sentit le poids de son pouvoir, mais elle remarqua aussi les regards intrigués et parfois méfiants que certains dirigeants lui lançaient. Elle comprit rapidement qu'être l'épouse d'Alex signifiait également être sous le feu des projecteurs et des jugements silencieux. À la fin de la réunion, un jeune cadre, visiblement nerveux, s'approcha d'eux. « Monsieur Delaunay, certains partenaires s'inquiètent de votre récent mariage surprise. Ils pensent que votre vie privée pourrait influencer vos décisions. » Alex sourit, calme et assuré. « Ma vie privée est ma force, pas ma faiblesse. Ceux qui doutent de moi apprendront bientôt qu'ils se trompent. » Lena sentit son cœur battre plus fort. Tout à coup, elle comprit que le monde d'Alex n'était pas seulement fait d'argent et de luxe, mais aussi d'intrigues, de pouvoir et de rivalités silencieuses. Chaque geste pouvait être interprété, chaque mot pouvait peser lourdement. Ce soir-là, de retour dans leur appartement modeste, Lena se blottit contre lui. « Alex, je crois que je commence à comprendre, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas juste un mariage, c'est une bataille constante entre amour et pouvoir. »« Exactement, » répondit-il en la serrant contre lui. « Et nous devons être prêts. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes ensemble. Et ensemble, nous pouvons tout affronter. » Lena ferma les yeux, mélange d'admiration et de crainte dans le cœur. Elle savait que sa vie venait de basculer dans un monde où l'amour devait résister à la force du pouvoir et aux secrets qui menaçaient de tout détruire. Quelques semaines plus tard, Lena et Alex recevaient un invité inattendu au siège de l'entreprise, un investisseur influent, mais réputé pour être impitoyable. Son regard se posa sur Lena avec une froideur qui la fit frissonner. « Alors, c'est elle, la fameuse épouse surprise ?» demanda-t-il d'une voix tranchante. Alex resta impassible, mais Lena sentit la tension dans la pièce. Elle se rappela les conseils d'Alex. « Reste toi-même. » Elle inspira profondément et se tint droite, regardant l'homme droit dans les yeux. « Oui, » répondit-elle calmement. « Et je suis là pour soutenir mon mari », ajouta-t-elle avec assurance. L'investisseur la jaugea un instant, puis un léger sourire apparut sur ses lèvres, à la fois surpris et intrigué. Alex, lui, affichait son habituel calme souverain. « Très bien, » dit-il finalement. « Je suppose que nous allons voir ce que cette alliance peut apporter. » Après le départ de l'invité, Lena sentit la tension retomber, mais elle savait que ce n'était que le début. Les défis venaient tout juste de commencer. Elle comprit que sa vie avec Alex n'était pas seulement une histoire d'amour impulsive, c'était un véritable apprentissage du courage, de la confiance et de la résilience. Le soir, dans leur appartement, Lena posa sa tête contre l'épaule d'Alex. « Je crois que je commence à comprendre », murmura-t-elle.
Être avec toi, ce n'est pas seulement aimer. C'est apprendre à affronter le monde à tes côtés. Exactement, répondit-il en l'enlaçant tendrement. Et crois-moi, le monde peut être cruel, mais ensemble, nous sommes invincibles. Ils restèrent ainsi, le silence de la nuit les enveloppant, mêlant amour, mystère et promesse d'un avenir où chaque secret pourrait devenir une arme ou une force. Pour Léna, l'aventure venait de commencer, elle avait épousé un homme mystérieux et puissant, mais surtout, elle avait découvert que le véritable amour nécessitait parfois de braver les tempêtes les plus redoutables. Et c'est ainsi que leur histoire, née d'un mariage impulsif, prenait racine dans un monde où richesse, secrets et passion s'entrelaçaient pour toujours.